Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaï. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en action. Aujourd'hui, chers amis, nous avons dans le centre d'accueil universel la prière pour la vie financière. La prière pour déterminer que toutes les portes qui sont fermées, elles viennent s'ouvrir. La prière pour relever la personne qui se trouve abatue, triste, angoissée au sujet de leur vie financière. La prière pour déterminer que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, il vient ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Je vous invite à participer dans tous les centres d'accueil universel de la réunion du Congrès pour le succès. Une réunion dédiée à toutes les personnes qui ont envie d'avancer. Vous avez cette envie d'être prospère, d'avoir une vie financière qui montre que c'est possible la réussite, que c'est possible l'abondance. Dans ce cas, restez connectés dans cette émission, car vous allez entendre des témoignages, des résultats, pour que vous puissiez voir que le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Quel que soit votre religion, quelle que soit la situation à laquelle se trouve votre vie financière, nous vous invitons ce lundi dans tous les centres d'accueil universel, la réunion du Congrès pour le succès. Je vais vous laisser maintenant un spot qui parle un peu plus de cette réunion de lundi et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leur projet soit extraordinaire, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré.
Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Toutes les personnes, indépendamment de leur religion, indépendamment de leur métier, toutes les personnes veulent avoir une vie financière prospère. Tout le monde veut réussir dans la vie. Tout le monde veut avoir une vie financière qui ne manque rien. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Psaume chapitre 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Mais combien de personnes qui vous me regardez en cet instant et vous voyez qui manque le CDI, qui manque l'argent pour payer les factures, qui manque les clients dans votre magasin, qui manque les contrats dans votre entreprise. Vous me regardez cet instant et vous voyez que tant de choses sont en train de manquer dans votre vie financière. Malgré tous les efforts que vous avez déjà faits avec la force du bras, malgré votre connaissance dans votre métier, votre savoir-faire, jusqu'au présent, vous n'avez pas vu la prospérité. Vous n'avez pas vu une vie financière qui montre le pouvoir de Dieu. Mais ici, au centre daquele universel, à travers de la parole de Dieu, tous les lundis, dans la réunion du congrès pour le succès, vous aurez une direction pour que l'état de votre vie financière vienne changer. À ce sujet, je vais vous laisser un témoignage pour que vous puissiez voir que c'est possible. C'est possible changer l'état de votre vie financière. C'est possible voir les portes qui aujourd'hui sont fermées, qu'elles viennent s'ouvrir. C'est possible avoir une vie financière prospère. Regardez ce témoignage tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Madame Mona. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très triste, qui gardait beaucoup de tristesse à l'intérieur de moi. J'avais aussi beaucoup de rancœur contre les personnes pour qui j'avais fait énormément de bien. Et en retour, ils m'avaient fait beaucoup de mal. J'avais aussi une ulcère hémorragique par la suite. Donc, j'avais fait beaucoup d'analyses et le médecin disait que c'était vraiment très endommagé. Et j'avais un traitement très lourd de 17 comprimés que je devais prendre par jour. Donc, une fois, j'ai vu l'émission à la télé. Donc, j'ai cherché l'adresse et je me suis orientée, je suis arrivée. Donc, après, l'homme de Dieu, ils m'ont reçu, ils m'ont donné d'une orientation, des conseils que j'ai suivis. Peu après, il y a eu la campagne d'Israël et Dieu a répondu. Donc, j'ai eu une santé restaurée. Lorsque j'ai refait les examens, le docteur ne croyait pas, le labo ne croyait pas. Ils ont dû refaire une deuxième fois pour avoir la certitude que tout était effacé. Effectivement, j'ai refait l'examen et tout était effacé. Il n'y a rien eu. Donc, ma santé a été restaurée. Les gens que j'avais de la rancœur contre eux, donc j'ai pu pardonner. Donc, j'ai plus de rancœur, j'ai pardonné. Donc, il n'y a pas très longtemps qu'il y avait un propos à l'église. Donc, ce jour-là, je travaillais le matin, je pouvais pas être là. Tout de suite à la débauche, je me suis précipitée pour venir à l'église parce que j'avais cette révolte en moi. Ça faisait plus de 2 ans que j'avais tout payé, j'avais tout réglé avec l'architecte, puisque c'est un bien que ma mamie m'a laissé et que je devais par la suite faire un permis de démolution et construire après. Donc du coup, il avait tout encaissé et j'avais pas reçu de papier, pas de permis, rien du tout. Et lorsque ce propos s'est présenté, je me suis lancée. Donc, peu de temps après, Dieu a répondu à ce propos. Donc, dans la semaine d'après, j'ai pu témoigner parce que dans la boîte aux lettres, j'avais reçu les documents, c'est-à-dire le permis de démolition et le permis de construction. Et Dieu a répondu de telle manière que lorsqu'on est descendu en Guadeloupe, peu de temps après, donc j'ai pu rénover notre maison en faisant des travaux de peinture, en faisant des travaux de le mur extérieur qui avait pas de carrelage, on a fait le carrelage. On a fait aussi
la peinture, le carrelage, la toiture elle était déjà faite et on a refait aussi les volets en aluminium. Donc tout ça dans le but après d'avoir aussi le projet de faire la location saisonnière. Et on avait aussi une épave qui était dans notre allée, qui avait du mal à sortir parce que ça faisait des années. Mais par rapport au projet qui était bloqué, les papiers administratifs qui étaient bloqués, donc tout cela a été débloqué. J'ai persévéré, je n'ai pas baissé les bras, même s'il y a eu il y a eu des rejets. Donc j'ai pas baissé les bras, j'ai persévéré et Dieu a permis que l'épave soit sortie, que les travaux soient réalisés, la maison soit rénovée. Et là, à ce moment, dans quelques mois, on pourra lancer le projet de location saisonnière. Et du coup aussi, le projet qu'on a sous Vieux Habitants aussi, c'est en bonne voie, c'est en train de se débloquer aussi pareil. Donc Dieu a répondu, le sacrifice a porté ses fruits, donc les 2 projets ont pu être réalisés. Alors ma famille, c'est une famille bénie, parce que moi avec mon époux, on a bientôt 30 ans de mariage. Ma fille, elle est mariée, ça va faire bientôt 5 ans. Donc, mon fils Axel, ça va pour lui aussi. Donc, là, il travaille. Dieu a béni sa vie. Et ce le plus important pour moi, c'est que mon époux sert Dieu et aussi mon fils sert Dieu. Ça, c'est très important pour moi. Mais le cadeau le plus important que Dieu a pu me donner, c'est vraiment avoir le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai eu justement à l'église. C'était un lundi et c'était une chose merveilleuse. Donc j'avais cette joie en moi et jusqu'à maintenant j'ai cette joie. Parce que même si on a le baptême du Saint-Esprit, on a toujours des luttes. Que je vois au travail, des fois on n'est pas en nombre, on a des luttes, mais c'est ça qui m'aide justement à être tout le temps bien dans ma tête, être bien à me dire que même s'il y a des problèmes, mais la solution sera toujours là. Donc le plus important pour moi, c'était vraiment avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc je suis heureuse, je suis bien, je suis épanouie et tout va très bien dans ma vie, tout va très bien dans ma famille, grâce à Dieu. C'est à vous maintenant de saisir l'opportunité. C'est à vous maintenant de prendre la décision qui peut transformer votre histoire. Ça fait combien de temps que vous avez déjà essayé de toutes les manières changer l'état de votre vie financière, mais ce que vous voyez, c'est les dettes, c'est le chômage, c'est le blocage, et peut-être vous êtes devenu même dépressif, angoissé, mais il y a une solution. La solution, vous allez trouver au centre daquele universel plus proche de chez vous, dans la réunion du Congrès pour le succès. Ce lundi, je serai avec vous dans notre centre daquele universel de Pointe-à-Pitre, le 29 quai Lefebvre, en face du parking du port à Pointe-à-Pitre, 7 heures du matin, 10 heures, 15 heures, et la principale réunion du Congrès pour le succès à 19 heures. Vous avez aussi aux Abîmes, vous avez aussi à Baïf, à Saint-François, les personnes qui me regardent depuis la Martinique, vous avez à Fort-de-France, les personnes qui me regardent de la Guyane française, vous avez à Cayenne, vous avez à Kourou, où nous avons le centre daquele universel. Ce lundi, la réunion du Congrès pour le succès, c'est pour déterminer que l'état de votre vie financière, il va changer. Ne baissez pas les bras, ne désistez pas. Prenez la décision, vous n'avez rien à perdre. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes en train de regarder l'émission, vous faites la prière avec nous, mais jamais vous êtes venu au centre daquele universel. Prenez la décision pour que cette année de 2023 soit une année de réalisation, soit une année que au sujet de votre vie financière, vous puissiez voir des résultats positifs. Je vais vous laisser maintenant un spot, car je vais réaliser la prière en faveur de vous tous, pour que vous puissiez être fortifiés. Si vous êtes triste, abattu, dépressif, parfois découragé au sujet de la vie financière, je vais réaliser la prière. Et où vous êtes, je crois
qu'à travers la parole de Dieu, de la foi, vous serez fortifiés. Regardez le spot et tout de suite après, je reviendrai avec la prière en votre faveur. À première vue, on pourrait penser que ce sont des personnes qui n'ont pas de capacité, des personnes qui sont totalement limitées et qui n'ont pas la condition de relever des défis. Pourtant, même aveugles, ils réussissent à pratiquer leur passion et à faire des choses impensables. Même sans la condition, il arrive à faire ce que tout le monde ne peut pas faire. Il aurait pu se décourager, mais il a décidé de faire sa faiblesse être sa force. En ayant une limite, elle réussit à avancer. Et cela, qu'importe les difficultés. Qui le regardait peut-être ne croyait pas en lui. Pourtant, il fait l'impossible. Il se surpasse. Il ne s'arrête pas. Il persévère. Et ça se voit. Et maintenant, c'est à vous de vous surpasser. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous a brisé toute marage qui a lié en nous, la mort qui a persécuté nous. Et nous a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous a pas lié éveil bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission, des personnes qui souffrent, des personnes qui pendant longtemps, des années, ils ont fait tant des efforts avec la force de leurs bras pour changer l'état de leur vie financière, pour changer l'histoire, mais jusqu'au présent ils n'ont pas réussi. Mais qu'à travers de cette prière, où se trouve cette personne, à la maison, au travail, peut-être même hospitalisé, que ton esprit vienne les fortifier. Soyez fortifiés où vous êtes, que Dieu vienne vous relever, il vienne vous donner la force de lutter pour votre vie, de lutter pour votre projet et de voir cette année vos projets achevés. C'est o que je détermine au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois, cher ami, que vous êtes bénis. Je crois, si vous êtes disposé à prendre la décision de venir ce lundi dans la réunion du Congrès pour le succès, certainement, cette année de 2023 sera une année de projets réalisés. Sera une année que vous allez voir une différence au sujet de votre vie financière. Et n'oubliez pas que nous sommes en train de se préparer pour les grands événements bon Dieu veut. Le 12 février sera un grand événement qu'on va faire ici en Guadeloupe pour que toutes les personnes puissent voir le pouvoir de Dieu dans leur vie. D'ici quelques jours, on va vous donner plus d'infos à ce sujet, mais préparez déjà. 12 février sera le jour que la Guadeloupe sera bénie. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père, que cet élément, cette huile, soit oint, consacré, comme l'a été l'huile qui a consacré les rois du passé, qui a consacré David. Que cette huile, mon Père, soit comme l'élément qui était amené aux malades, aux infirmes, dans le Nouveau Testament, et ils étaient guéris.
où que cette huile arrive, mon Père, arrive les guérisons divines, la délivrance, la transformation de vie, où il sera utilisé, mon Père, par qui il sera utilisé, les mains qui utiliseront cet élément, mon Père, viennent voir ton pouvoir, ta gloire, la manifestation de ton existence ici sur terre, l'accomplissement de ta parole. Comme il est écrit, si quelqu'un parmi vous est malade, appelez les anciens, qu'ils loignent avec l'huile, que cette huile soit utilisée par tous ceux qui croient, tous, car nous le consacrons pour la gloire, louange et honneur de ton nom. Amen. Grâce à Dieu. Hey.